Le livre du dimanche, c'est L'homme battu d'Olivia Coudrine, un livre publié au Cherche-Midi qui prend aux tripes et tombe à bras raccourcis sur beaucoup d'a priori. Olivia Coudrine, bonjour. Bonjour Philippe. L'homme battu, c'est la terrifiante histoire vraie du père de l'une de vos amies, un homme battu, humilié par sa femme. Oui, j'ai une amie qui m'avait raconté cette histoire quand on avait une vingtaine d'années. Elle m'avait raconté qu'elle détestait sa mère et quand je lui ai posé la question, enfin j'ai voulu savoir pourquoi parce que je suis très curieuse, elle m'a dit que sa mère battait son père, enfin lui balançait des choses à travers le visage, l'humiliait, s'occupait pas de ses enfants mais laissait au père toute la responsabilité. Et c'est quelque chose, voilà, qui m'a marqué. C'est resté dans un coin de ma tête et c'est vrai qu'après, en fréquentant des couples, je me suis aperçue qu'il y avait des femmes qui se comportaient très mal avec leurs conjoints. Et comme en ce moment, on parle beaucoup des problèmes de couple, enfin des violences dans le couple, et surtout, bien sûr, des femmes battues, parce que c'est terrible ce qui se passe, des Absolument. femmes battues, assassinées. Mais j'ai voulu aussi parler des hommes parce qu'on n'en parle pas beaucoup et c'était important pour moi parce qu'on nous fait toujours passer pour des victimes. Alors effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes d'hommes, mais bon, on est victime à un moment précis, on n'est pas victime d'abord toute sa vie et il y a aussi des hommes qui sont victimes des femmes et ça, c'était important pour moi D'en d'en parler, parler. surtout Oui. vous qui êtes une femme. Le livre commence par l'enterrement du père de votre ami. Il meurt d'une leucémie et au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on a le sentiment que cette maladie est la conséquence de ce qu'il vit. Ben oui, on peut peut-être dire ça comme ça. C'était peut-être sa manière à lui de fuir, parce qu'il n'en avait pas d'autre. Comme cette femme était une perverse, elle avait un peu tout bordé. Donc, partir, c'est pas toujours facile, on le sait d'ailleurs, parce que Alors, quand on parle des femmes battues, on s'aperçoit que c'est pas facile de quitter son foyer. vous dites qu'elle a tout bordé. Alors, il y a les violences physiques, mais il y a aussi les violences psychologiques, les chantages, y compris sur des accusations fausses d'attouchement sur sa fille, au cas où il demanderait le divorce. C'est Bien poignant. sûr, dès qu'il touche à sa fille, elle lui dit pose pas tes mains sur elle, tu as pas honte. Et quand il essaie de se défendre, là, elle l'insulte et elle commence à le frapper. Enfin bon, c'est une façon de lui enlever toutes ses responsabilités, dont celle de père, et de manipuler sa fille aussi. Alors justement, l'héroïne qui s'appelle Justine Oui. dit qu'enfant, elle n'avait que mépris pour son père en voyant ce qu'il acceptait de subir. La victime devient le coupable car un homme ne se laisse pas frapper par une femme, surtout devant sa fille, parce qu'elle est témoin de sa mère frappant son père. Oui, parce que Justine respecte beaucoup sa mère, parce que sa mère est une femme respectable, elle est professeure de mathématiques, elle travaille, elle fait du bénévolat dans les associations caritatives. Donc sa mère est une femme respectable, on lui dit toujours, on admire sa mère. Donc c'est pas possible que sa mère n'ait pas raison face à son père. Donc son père, voilà. Et puis elle le méprise aussi parce que un père, il est là pour protéger ses enfants, comme une mère d'ailleurs. Donc voilà, elle lui en veut de ne pas être à la hauteur, et c'est souvent aussi ce qu'on entend, un homme qui se laisse frapper par une femme, c'est pas un homme. Donc, un homme battu, ça n'existe pas. Donc. Oui, dans l'inconscient collectif, oui. Alors cette femme, vous l'avez dit, c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. Elle donne des leçons à tout le monde. Elle fait des collectes pour les Restos du Cœur et les migrants. Et de l'autre côté, elle traite son mari, mais comme un moins que rien. Oui, mais enfin, vous C'est savez, Dr Jekyll et Mr Hyde. Oui, mais il y en a, ça existe beaucoup dans la société, ce genre de personnes, Dr Jekyll et Mr Hyde, un comportement à l'intérieur et à l'extérieur. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est fréquent, hein. Ça, c'est tout à fait vrai. Je le confirme. Un drame pour votre amie que le couple de ses parents, puisque jeune, elle fait même l'escorte pour gagner beaucoup d'argent. Oui, moi, c'était le point de vue effectivement de l'enfant. C'est pour ça que j'ai écrit à travers les yeux d'une jeune femme qui m'intéressait parce que je voulais comprendre aussi pourquoi elle était devenue un peu autodestructrice. Et donc, en écrivant ce livre, je me suis aperçue que oui, quand on ne sait pas qui on est, parce qu'on n'a pas envie d'être la fille de cette mère, et on n'a pas non plus envie d'être la fille de ce père. Donc, qui est-on? Et c'est pour ça, je pense que cette fille s'est fait souffrir, enfin, cette amie s'est fait beaucoup souffrir. Alors justement, il y a aussi une belle histoire d'amour du père avec une autre femme. L'héroïne apprend, peu avant la fin du livre, qu'elle a une demi-sœur.
Oui, elle a un secret, bien gardé, enfin le père a un secret. Mais et c'est une belle histoire d'amour épistolaire et c'est pas que, voilà, c'est une histoire avec des lettres d'amour. cachées qu'elle C'est retrouve. Voilà, donc ce père était finalement elle va découvrir ce père qui était peut-être pas celui, auquel croyait être. Voilà, il avait été aussi avant un enfant, un jeune homme et c'est là qu'elle va peut-être, avoir un peu plus de nuances. Et d'ailleurs, elle va même jouer de la guitare comme jouait son père sur les plages aux Voilà, Antilles, voilà. parce que son amour est une Antillaise. Vous écrivez dans votre livre, c'est à la fin, il y a des femmes qui battent leur mari, les humilient et les chosifient, les tuent. Il y a des hommes qui battent leurs femmes, les humilient, les chosifient, les tuent. Il y a des femmes et des hommes qui battent leurs enfants, les humilient, les chosifient, les tuent. Dans le pire comme dans le meilleur, femmes et hommes sont égaux. En Oui. écrivant ça, c'est très fort. Vous n'allez pas vous faire que des amis du côté des féministes et du hashtag MeToo. Mais vous savez, moi, j'écris ce qui me passe par la tête, ce que j'ai envie d'écrire, ce que je ressens et je me pose pas de questions à savoir si les gens vont, voilà, vont apprécier, vont aimer, vont voilà. C'était important pour moi de l'écrire, ce livre. Et juste après, 2 lignes d'espoir. Merci d'avoir existé, papa. Ta vie n'est pas une vie pour rien. Il y a elle, sa demi-sœur, il y a moi, et nous aurons beaucoup d'enfants. Un beau message d'espoir pour conclure. Voilà, ça se termine, on peut dire, comme un conte de fées. Enfin, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, pourquoi pas. Alors, c'est un livre qui est vraiment, on peut le dire dans l'actualité, on a parlé des féminicides, euh, L'homme battu, un livre qui vraiment prend aux tripes, c'est poignant, c'est très bien écrit, et c'est vraiment une histoire qu'on n'imagine pas, parce qu'on ne parle pas non plus des violences que les femmes font sur les hommes. Alors, c'est sûr que c'est moins que les hommes sur les femmes, on parle jamais d'homicide comme on parle des féminicides, mais c'est vraiment un livre à lire absolument. Merci beaucoup Olivia Coudrine, c'était édité au Chef Midi, et bravo pour ce bouquin. Merci.